Tout ce qui est organisé, c'est le cristallisé. Une religion organisée, ça cristallise, c'est anti-élasticité de la compréhension. Une philosophie organisée, puis quand on entend par organisé, prend un système d'éducation organisé, un système de loi ou de dirigement, mettons, de société organisée. C'est quelque chose qui amène la cristallisation. Alors, tout ce qui est organisé, bien évidemment, c'est anti-élasticité. Ça fait que les choses qui ont tendance à se cristallisent de plus en plus pour être brisées à un moment donné. Et les choses qui se dilatent pour s'émanciper. Non, pas nécessairement. Une chose qui se cristallise de plus en plus, à un moment donné, peut commencer à s'étirer, donc à être de moins en moins statique. Puis, et vice-versa. Ça n'a aucun rapport. Tout ce qui monte en haut peut s'écrouler n'importe quand, peut retomber n'importe quand. Vous avez la personne la plus conscientisée du monde, la plus parfaite au monde, qui peut complètement s'écraser puis se ramasser 6 pieds sous terre bien plus facilement qu'un autre qui commence. Pourquoi tu penses que si on a eu avec le Nazaréen, s'il y a eu vers la fin de sa vie différentes initiations ou épreuves qu'il y avait à passer, ben, crime, si c'était impossible qu'il s'écroule, il n'y aurait pas eu ces épreuves-là. Il aurait beau être aussi parfait qu'on aurait voulu qu'il soit, veut pas, fallait qu'il passe initiation après initiation, il fallait qu'il réussisse continuellement. Pourquoi? Simplement parce que la vie, c'est vivant, c'est là, c'est en dehors du temps, et puis que nos mémoires, puis tout ça, c'est dans le temps. Alors, si on réussit à contrôler la peur une fois, ça ne veut pas dire qu'on n'aura plus jamais peur, ça veut simplement dire qu'on sait comment contrôler la peur, puis qu'il va falloir qu'on la contrôle tout le fois qu'on va avoir peur. Alors, tout ce qui monte en haut, tu arrives à une compréhension du tonnerre où tu arrives à laisser couler en toi l'énergie active. Et puis, oui, c'est fait, c'est beau. Mais 2 secondes après, il faut que tu le fasses encore, ça ne s'en coule plus. Ça devient une expérience, ça devient mémoriel. Quand l'espace a été créé, l'espace, pour mettre la matière, quand la matière a été créée, c'est l'espace, le temps a été créé en même temps. Hein? Bon. Et puis, quand ces deux choses-là ont été créées en même temps, ce qui est arrivé, vois-tu, c'est que on a automatiquement eu une mémoire. Parce que la mémoire, c'est quelque chose qui peut s'incruster dans une forme d'énergie qui est matérielle, qui est bassement matérielle. Puis quand je parle bassement, c'est toujours de niveau vibratoire. Hein? La vibration est basse. Et puis, si tu as, par exemple, juste prendre cette chose-là, elle existe parce qu'elle a le temps d'exister, hein, ça va de soi. Et puis, le temps, je dis ça rapidement, on va revenir là-dessus à un moment donné sur l'illusion temporelle de l'espace. Elle a le temps d'exister, donc elle peut exister. La matière existe seulement si elle en a le temps. Si elle n'a pas le temps d'exister, la matière ne peut pas exister. Ça va de soi. Elle ne peut pas rester dans le temps, ni sous forme de mémoire, ni sous forme de quoi que ce soit. Et puis, le temps existe parce que la matière existe. Le temps existe, pourquoi? Parce que, par exemple, si moi je vois ma table ou je vois ma main, parce que mes yeux peuvent parcourir chaque parcelle de ma main dans un certain temps. Alors, si je parcours 1 mille de temps, ben, ça me prend un certain temps à parcourir 1 mille. C'est ça qui détermine d'ailleurs ma distance. Alors, mon espace, lui, existe simplement parce que moi, ça me prend un certain temps pour pouvoir prendre conscience de mon espace. C'est-à-dire, plus l'espace est petit, plus c'est facile à le voir, c'est officiel. Sauf que c'est pas parce que tu le vois plus rapidement que le temps n'existe pas. Alors, si tu prends un espace qui est grand, ça te prend le temps pour le voir, et ton temps existe parce que toi, tu as en mémoire ce que tu viens de voir, et la perception de ce que tu vois qui est automatiquement placée en mémoire pour être comparé à ce que tu revois. Alors, si je regarde la salle, je regarde un coin, je regarde l'autre coin, mais l'espace existe parce qu'elle a le temps d'exister, mais mon temps, je peux en prendre conscience psychologiquement parce que je me rappelle avoir vu ce coin-là, puis là, je vois ce coin-là. Comme je sais que je ne les vois pas tous les deux en même temps, automatiquement, je sais qu'il y en a une que j'ai déjà vue, donc automatiquement, mon temps commence à apparaître au niveau de ma tête, mon temps psychologique. L'espace-temps existe ensemble et mutuellement, puis si tu élimines le temps, il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de matière, puis si tu élimines la matière, il n'y a plus de temps. Ça, on va revenir là-dessus beaucoup plus tard, parce que c'est hyper complexe, mais effectivement, le temps et l'espace n'existent pas. Bon. Pourquoi je vous parle de ça? C'est pour vous préparer à quelque chose d'autre qu'à un moment donné, on va faire. Et l'autre dimanche. Puis c'est important qu'on commence à parler du temps puis de l'espace. Pourquoi? Parce que la grosse illusion qu'on a justement de notre matière qui est limitée, c'est limité pourquoi? Parce que dans l'espace, on détermine une limite. On détermine une limite dans l'espace, pourquoi? Parce qu'on a le temps. S'il n'y a pas de temps, je ne peux pas être séparé de toi, parce que ce qui nous sépare entre toi et moi, c'est le temps. Et la preuve de tout ça, c'est que la distance, c'est le temps que tu prends à parcourir un espace. C'est ça une distance.
Et puis pourquoi que le temps nous sépare, toi et moi? C'est simplement parce que moi, pour pouvoir arriver à toi, ça va me prendre du temps. Ça va me prendre un temps. 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes. Je parle, la vitesse de la parole, la vitesse du son, elle existe parce qu'elle a besoin, elle prend un temps pour se rendre. Et moi, tant que le temps existe, je ne peux pas être l'univers parce que l'univers me sépare de l'univers. Le temps, pardon, me sépare de l'univers. Et ma matière, elle, ici, elle est identifiée à elle-même par rapport à celle-là, parce que pour s'en aller là, il lui faut du temps. Et pour prendre la place de celle-là, il lui faut du temps. Et le temps est ce qui nous sépare. Et le temps, c'est tellement une illusion que de toute façon, toute notre mémoire, on la prend comme étant une chose du passé. Mais en réalité, ce qui est incrusté dans une mémoire, c'est pas quelque chose du passé. C'est quelque chose qui n'existe plus. Et c'est extrêmement différent. La mémoire, elle est réelle et vivante, en même temps que toi. C'est pour ça que tu y as accès. Mais elle représente une chose qui n'existe plus. Mais ça n'a pas rapport au passé. La mémoire ne parle pas du passé. Le passé n'existe pas. Toi, là, tu dis que le passé existe parce que tu l'as dans ta mémoire. Mais si tu ne l'as pas dans ta mémoire, tu n'as rien dans ta mémoire, il n'y a pas de mémoire. Il est où le passé? Où on peut trouver le passé si on n'a pas de mémoire? Tu prends une bobine de film, tu as filmé pendant 2 heures avec, tu as filmé un événement. Alors, ta mémoire se trouve dedans ta bobine de film. Ta bobine de film, elle a 2 heures de mémoire. Mais pas de choses passées, parce que ces 2 heures-là sont présentes dans le même millième de seconde à la même place. Il te faut un appareil pour le visionner, mais tout est dans la bobine en même temps. La bobine existe en même temps que toi. Elle n'existe pas dans le passé. La bobine ne représente pas quelque chose de passé, elle représente une chose vivante sous une autre forme, qu'on appelle la mémoire, ou la photo. Mais le temps n'existe pas. Le temps n'existe tellement pas que l'évolution n'existe pas. L'évolution, c'est la raison, c'est l'excuse que la religion, que la spiritualité se donne pour rester effoiré dans son astral et rien faire. Tu ne peux pas évoluer, pourquoi? Parce que le temps n'existe pas. Et l'évolution, elle est temporelle, selon notre conception de l'évolution. On évolue, nous autres, à partir d'un endroit temporel. Par exemple, j'évolue dans la matière. Alors, je pars d'un point, je me rends à un autre, on appelle ça une évolution. Mais si je n'ai pas le temps de voyager d'un point à l'autre, il n'y a pas d'évolution dans la matière. Mais l'évolution psychologique, c'est la même chose. Moi, je me dis que je change petit peu à petit peu, hein, puis dans 10 ans, je vais arriver à... Oui, c'est ça, bien ce 10 ans-là, là, c'est une farce. Et puis l'évolution même, une mutation, c'est une chose qui existe, une transformation immédiate et instantanée qui n'est pas échelonnée sur un temps. Si vous dites l'évolution, c'est un paquet de petites mutations, c'est encore une farce. Pourquoi? Parce que ce que tu comprends pas, tu le comprends pas un petit peu, puis un petit peu plus, puis un petit peu plus. Tu le comprends pas. Jusqu'à temps que tu le comprennes. Puis tant que tu le comprends pas, ben tu le comprends pas. Il n'y a pas d'évolution temporalisée au niveau du temps. Si tu n'as pas de mémoire, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de temps. Il n'y en a effectivement pas de temps. On a un temps psychologique, on va dire, oui, mais mon cadran, lui, calcule le temps. Qu'est-ce que tu perçois du temps calculé par ta montre? Tu regardes, puis toutes les fois que tu vois le chiffre, tu vois le chiffre. Mais si tu n'as pas de mémoire, tu vois quoi du temps que ta montre te parle? Tu n'en vois pas. C'est une chose qui n'a jamais bougé. Il bouge, il te donne l'impression de bouger parce que tu as mémorisé le fait qu'il n'était pas comme ça avant. Il te donne l'impression de se transformer. Pourquoi? Parce que toi, tu as dans ta mémoire, tu as enregistré comment il était. Autrement dit, cette montre-là revit dans ta mémoire autant de fois que tu la vois. Mais cette mémoire-là, elle vit en même temps que toi. Sans ça, tu ne pourrais même pas y avoir accès. C'est pas du passé. C'est une chose qui a déjà eu lieu, peut-être. Mais même dans notre mémoire, on peut imaginer et transformer notre mémoire et arriver à avoir en mémoire des choses qui ne sont jamais arrivées. Donc, on a en mémoire des choses qui ne sont même pas du passé. Puis on peut tellement aller loin dans ce phénomène-là qu'on peut même avoir en mémoire des choses de l'avenir. Et là, on imagine un avenir. Parce que n'étant pas sûr d'avoir vécu ça, donc l'ayant dans notre mémoire, mais cette mémoire-là ne représente pas une chose qui, selon nous, est arrivée, bien, on peut penser que c'est un futur. Et quand c'est pas un futur ni un passé, bien, on s'imagine que c'est de l'imagination.
que ça n'a pas rapport au passé et au futur, puis notre psychologie inadéquate contemporaine divise ces choses-là en trois choses différentes. Mais en réalité, il y a un principe, il y a un processus qui se passe, puis notre mémoire, notre futur, puis notre imagination, c'est la même chose. Tout ça est présent en même temps dans l'individu qui est là. Il n'y a pas de passé. Il y a, comme dans ta pellicule ou dans une cassette, tout ce qui s'est passé dans la cassette en même temps. Si c'est dans le passé, tu ne l'as pas sa cassette. Il faut qu'il soit dans le présent pour l'avoir sa cassette. Puis même si dans le présent, tu as 2 heures de temps, il te faut quand même 2 heures de temps pour l'écouter. Alors tu peux avoir présent dans le même instant une année complète en même temps, c'est notre mémoire. Sauf qu'il va te falloir une année de projection dans le domaine de la matière pour pouvoir prendre connaissance de cette année-là. Alors, si tu as un film de 2 heures, ta pellicule, elle contient 2 heures dans le millième de seconde même. Elle est présente, ça ne peut pas être dans le passé. Toi, parce que toi, tu vis dans un phénomène psychologique temporel et spatial, il va te falloir, par contre, pour pouvoir prendre connaissance du 2 heures que tu as sur ta pellicule, il va te falloir 2 heures de temps de projection pour pouvoir prendre connaissance de 2 heures qui est sur la pellicule, malgré qu'il est là instantanément en même temps. Là, c'est une démarche évolutionnaire, psychologique, spatio-temporelle, humaine, qui nous oblige à passer par le temps et la matière, parce que présentement, on s'identifie au temps et à la matière. Et au temps qu'à la matière. Alors, présentement, nous, on a une identification, puis remarquez bien la chose. Quand on parle d'illusion ou quand on parle d'identification, on dit l'homme s'identifie dans son corps physique, puis l'homme, c'est pas rien que le véhicule physique. C'est beau, ça. Mais on ne parle jamais de l'identification temporalisée de l'homme. L'identification temporelle, l'homme s'identifie aussi au temps qu'il a. On a peur de mourir, on sait qu'on est venu au monde, et notre personnalité, ce que nous, on est, c'est ce qu'on a en mémoire. L'homme ne s'identifie pas seulement à son corps physique. L'homme s'identifie à toutes ses mémoires. Et ça, c'est ce qu'on appelle ta personnalité. Quoi, c'est pas tout à fait ça, la personnalité, mais c'est ta psychologie. L'homme s'identifie en espace et en temps. Et si l'illusion de l'espace, si l'identification de l'espace est une illusion, ben, l'identification qu'on a dans le temps est aussi une illusion. Comment pouvez-vous penser à un avenir et à un passé, puis de penser que vous êtes immortel? Comment quelque chose de temporalisé peut ne pas connaître de fin? Sinon, il ne connaît pas de temps. L'homme, il est immortel ou l'homme, il est mortel? Quand je parle de l'homme, je ne parle pas du véhicule physique. Le véhicule physique n'est pas mortel non plus. Le véhicule physique est en transformation. Une chance qui s'est transformée, ça vous a permis de venir au monde. Mais cette transformation ne s'arrêtera pas là parce que vous le décidez. Elle continue. Donc, il y a une réintégration au niveau du véhicule physique de la planète. Et puis, tous les corps fonctionnent comme ça. Nous, on voit une mortalité parce qu'on perd de quoi qui psychologiquement nous satisfaisait. On l'a plus dans le domaine, disons, de la matière où nos sens extérieurs peuvent le percevoir. On l'a que dans notre bobinage mémoriel où nos sens intérieurs peuvent le percevoir. Et là, on s'imagine que ça, c'est le passé. Mais l'avenir que vous voyez, vous l'avez dans votre mémoire. Mais si dans votre mémoire, vous n'enregistrez que du passé, c'est quoi cet avenir-là? Mais quand même, dans votre mémoire, vous pouvez enregistrer des choses qui peuvent arriver. Alors, dans votre passé, vous avez de l'avenir. Comment l'avenir peut-il se tenir dans le passé? Il n'y a pas de passé, il n'y a pas d'avenir. De temps en temps, on a raison, de temps en temps, on a tort. Tout ça est présent dans le même temps, immédiatement et instantanément. Comme votre cassette, votre disquette d'ordinateur, elle est en mémoire, mais la mémoire, elle est instantanément présente. Il te faut un appareil parce qu'on est dans un domaine spatio-temporel pour le lire. Mais si sur ta disquette d'ordinateur, ce qui est dessus serait dans le passé, tu ne l'aurais pas sur ta disquette est dans le présent. Nous, on est dans le présent. Nos mémoires sont donc dans le présent, elles ne peuvent pas être dans le passé, sans ça, ils n'auraient pas vu que nous, on est dans le présent. Alors, le passé, même si on le transforme en futur, ça n'explique pas plus le temps. Le temps, ça n'existe pas. Les choses se transforment et nous, on les a en mémoire. Et on voit un déplacement, donc une évolution. De là à là. On a vu une évolution dans le domaine de la matière. Et on s'imagine qu'il il va y avoir aussi une évolution dans le domaine de la psychologie. Mais ma coupe, elle est ici, ou ici, ou ici. Mais elle n'évolue pas dans le temps. À chaque moment donné que le présent est là, la coupe, elle est à une place, mais elle n'est pas dans une ou dans l'autre. Nous, on mémorise le fait qu'elle a été là et qu'elle est rendue là, donc on s'imagine qu'il y a eu une évolution. Et l'évolution existe par rapport au temps.
Mais le temps étant une illusion, il va venir un temps, justement, où c'est que l'homme va devoir transcender le phénomène du temps. Automatiquement, il va transcender le phénomène de la matière. La matière existe parce qu'elle en a le temps. Vous voulez dominer la matière? Il faudrait que vous pensiez au temps. Parce que le temps, les spatio-temporels, c'est la même chose. Une dimension où la matière existe, où le temps n'existe pas, ça n'existe pas. Ça n'existe que dans la psychologie de l'homme. Parce que l'homme croit que le temps et l'espace sont séparés. Pas tous les hommes, il y a certains savants qui le savent, qui sont morts d'ailleurs. Alors, l'évolution même, on a des mutations. Il y a des choses que vous ne comprenez pas, et il y a des choses que vous comprenez. Il y a des choses que vous ne comprenez pas, tout d'un coup vous le comprenez. Mais dites-vous pas que vous allez évoluer. Dites-vous pas que vous êtes plus évolué. Vous êtes plus haut peut-être si vous parlez de vibration. Mais l'évolution même n'existe pas. Il existe seulement une mutation, une transformation. Ma coupe, elle est là où elle est là. Où elle est 1/1000 de pouce par là, ce qui nous donne l'impression qu'elle bouge. Quand on regarde un film sur un écran, le film passe 24 images à la seconde. Donc, il passe une photo, il s'éteint, c'est noir. Il passe une photo, il s'éteint, c'est noir. Il passe une photo, et nous, on a l'impression que c'est continuel. Parce que nos yeux fonctionnent à 24 images secondes. Notre œil prend une photo, il efface la photo. Il prend une photo, il efface la photo. Si notre pellicule fonctionne à la même vitesse que notre œil, automatiquement, on a l'impression que tout bouge. Mais en réalité, on ne peut pas tout voir. On voit une chose où on ne la voit pas. La pellicule, c'est la même chose. Mon verre, on a l'impression que c'est linéaire. Non, c'est saccadé. Et moi, je perçois des choses. Mais mon verre, il est là ou là ou là. Quand vous regardez un film, vous voyez une main bouger. Mais la main, elle est là. Photo suivante, elle est là. Photo suivante, elle est là. Elle ne peut pas être à deux places en même temps. Il n'y a pas d'évolution, c'est là, là, là. Nous, on a l'impression qu'elle suit un cheminement parfaitement linéaire et parfaitement harmonieux. Mais ça, c'est simplement notre perception qu'on a. On l'emmagasine. C'est exactement comme si vous prenez un film puis que vous le filmez. Bien, la mémoire du film est transférée dans la mémoire de l'autre. Mais le film, vous savez que c'est tout en même temps que ça apparaît. Mais dans la mémoire de l'autre caméra, c'est tout en même temps aussi. Si cette caméra-là qui filme le film, c'est vous qui mémorisez, bien, c'est la même chose. Ça ne peut pas être différent d'une caméra. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de passé. C'est automatiquement immédiat. Et nous, on fouille là-dedans comme on fouille dedans une pellicule. Mais notre psychologie nous oblige, étant donné qu'on s'identifie dans un espace-temps, dans un véhicule physique qui a le temps d'exister. C'est l'espace-temps dans lequel on s'identifie. Bien, automatiquement, pour pouvoir revivre vos mémoires, il vous faut un temps. Mais on peut remarquer que sous certaines conditions, avec certains critères, un individu peut revoir 15 ans de mémoire en dedans d'une seconde. Parce que le temps n'existe pas. Et comme il s'est passé quelque chose qui l'a bousculé, hein Richard? Quelque chose qui l'a bousculé, bien automatiquement, l'individu qui revoit tout ça, il ne le revoit pas dans le temps même qu'il l'a enregistré. Si le temps existe, pourquoi pensez-vous qu'une journée passe vite un jour, puis qu'une journée passe très lentement un autre jour? Hein? Toi, tu trouves que la journée passe très lentement, lui, il trouve qu'elle passe très vite. Vous vivez dans le même continuum spatio-temporel, vous vivez dans le même univers, mais il y en a un pour qui le temps passe très rapidement, l'autre, le temps ne passe pas. Ben, c'est ça. Le temps, il n'est pas élastique comme notre compréhension. Notre compréhension, elle peut être élastique n'importe quand parce qu'elle est en dehors du temps. L'homme est en dehors du temps. L'homme est immortel parce que l'homme est en dehors du temps. Par contre, l'identification qu'on a de notre corps, le corps, il est matériel, la matière, c'est une identification très, très basse de vibration, puis ça ne peut pas faire autrement qu'à être dans le temps. Parce que la matière existe parce qu'elle a le temps. C'est la même forme d'énergie, mais il y en a une qu'on appelle le temps, parce qu'il vibre légèrement différent de celle de la matière, mais c'est la même forme, c'est la même couleur d'énergie. Alors on s'imagine être identifié dans un corps physique, mais le corps physique existe parce qu'il y en a le temps. Et automatiquement, on est identifié dans un temps. On a notre personnalité, on a nos mémoires, on a nos cossins, on a tout notre astral. L'astral est l'identification spatio-temporelle. Le corps physique est mémoriel parce qu'il garde sa forme. Donc, il est astral. Le corps vital est mémoriel parce qu'il garde sa forme et donne la forme au corps physique. Donc, il est astral. Il a une possibilité d'imprégner de la mémoire. Le corps psychologique de l'homme est astral parce qu'il mémorise lui aussi.
Le corps mental de l'homme est astral parce qu'il est simplement une espèce de cancer, une tumeur qui est poussée sur l'astral. Tout ça, c'est astral, ça, c'est notre identification spatio-temporelle humaine. L'énergie supramentale, c'est une intelligence spontanée, instantanée. Pourquoi? Parce qu'elle est en dehors du temps. On n'a pas à faire une recherche dans nos mémoires et à relire une pellicule d'un film pour savoir quoi faire. Instantanément, on a la chose. C'est évident qu'on peut travailler en assembleur au niveau de notre... on peut travailler plus rapidement au niveau de notre psychologie. Au lieu de refaire un cheminement pour découvrir ce qu'on a besoin pour l'appliquer, on peut directement fouiller dans le bon tiroir, dans la bonne carte, puis l'appliquer. D'accord? Mais ça prend un temps pareil. Pourquoi? Parce que tout le mécanisme qu'on emploie là, c'est un mécanisme qui s'identifie dans le temps, donc dans l'espace. Le corps physique étant mort, bien, la personne ne vit plus, la personne ne peut plus fouiller dans ses mémoires. Il ne reste que ses mémoires dans l'astral, et ça, c'est dans le temps. Mais ce temps-là n'existe pas. C'est une conception, une conceptualisation psychologique. Parce que même notre mémoire ou les mémoires astrales, quand on fait des voyages astrales ou quand on réfléchit ou quand on mémorise, on fouille dans quelque chose qui est instantanément présent. Sans ça, on ne peut pas y avoir accès. On ne peut pas y avoir accès, c'est absolument impossible. Même si on pense que c'est le passé, ce n'est pas le passé. Et le passé qui ressurgit, c'est ta mémoire présente qui tout d'un coup a viré, puis il sort ça au niveau de ta conscience. Tout ça est présent. Le voyage dans le temps, il est possible. Il est possible pourquoi? Parce que instantanément, en même temps que vous êtes là, vous êtes encore en train de manger ou en train de discuter. En même temps que vous êtes là. Alors vous n'avez qu'à vous transporter dans une autre forme, donc parallèlement à l'univers qu'on a ici, et on appelle ça voyager dans le temps. Mais on ne voyage pas dans le temps, on voyage dans le présent, dans un univers parallèle au nôtre. Allô? Alors, ce qui fait que l'identification qu'on a, nous, elle est matérielle, on s'identifie dans un véhicule physique, mais c'est extrêmement important de voir qu'on s'identifie dans le temps. Parce que la libération de notre véhicule physique est absolument impossible s'il n'y a pas une libération temporelle en même temps. L'évolution est une chose qui ne peut pas exister. Il y a une transformation immédiate. En français, on pourrait appeler ça une mutation. En spiritualité avancée, on pourrait dire une transmutation. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'il n'y a pas d'évolution, pas comme on le voit. L'évolution est une belle excuse donnée à l'homme parce que voyant un passé, ben on se dit qu'on va avoir un avenir, puis on a le temps. On a le temps de faire bien des choses, hein? Mais vous vous rendez compte à un moment donné que le temps n'a plus. L'homme, il vit un passage. Puis l'homme, s'il veut réellement vivre, il doit être dans le présent. Puis ce présent-là, il se l'échelonne entre rien puis rien. Hein? Pouvez-vous définir le présent? Oui, le présent, disons que là, c'est là une demi-heure, aller jusque dans une demi-heure. Ben, ça, c'est du temps, ça. Mais c'est une conception imaginative, c'est une spéculation sur le temps. Mais présentement, vous êtes là, puis en vivant, vous n'êtes même pas capable, en étant vivant, de percevoir le présent instantané. Certains peuvent le faire, puis quand vous allez être capable de percevoir le présent instantané, bien, vous allez voir que vous n'allez pas vous percevoir comme vous vous percevez là. Parce que là, vous vous percevez à partir de votre identification temporelle, que vous croyez spatiale, donc matérielle, mais vous vous percevez d'après ce que vous enregistrez immédiatement sur votre état. Vous percevez une douleur après que la douleur a été émise, qu'elle se soit rendue à votre cerveau par le cheminement des nerfs. Mais ça prend un temps. Et quand ça arrive au cerveau, ça prend un temps avant que vous puissiez en prendre connaissance. Vous n'êtes pas un cerveau. Le cerveau transforme ça en énergie qui peut se présenter à la face de votre astral, de votre psychologie. Mais tout ça, c'est un temps. Et ce que vous connaissez, c'est pas la douleur que vous avez. C'est la douleur que vous avez eue. Puis là, peut-être un millième de seconde, ça n'a aucune importance. Mais c'est temporel. On ne connaît pas sa présence réelle. On ne connaît que la mémoire immédiate de tout ça parce qu'on est pogné dans un continuum spatio-temporel, c'est-à-dire qu'on s'identifie à la matière et au temps qu'a la matière pour pouvoir exister. Si vous êtes capable de vivre votre présent, le présent instantané, le présent absolument immédiat, vous êtes. Il n'y a plus de passé, il n'y a plus de karma parce qu'il n'y a plus de passé, et puis tous vos corps vont être capables de travailler parce que automatiquement, votre conscience est placée là où elle doit être placée dans le présent. La conscience, elle se place dans un voyage astral, dans n'importe quel schéma planétaire astral ou schéma individuel astral. Elle se place n'importe où, la conscience, dans la matière comme dans l'astral, qui est la même chose. Mais si vous arrivez à pouvoir placer
votre conscience dans le présent instantané, donc il n'y a pas de mémoire, mais le présent instantané, à un moment donné, vous allez être capable d'en faire l'expérience. Il va automatiquement, vous allez observer quelque chose et vous allez tout de suite devenir la chose même que vous observez. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'espace qui vous sépare. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'espace? Parce que vous vivez en dehors du temps. Et l'espace n'ayant pas le temps d'exister, il ne peut y avoir d'espace. Et automatiquement, l'observateur qui est vous et la chose observée, vous devenez un. Alors là, vous connaissez un arbre, vous connaissez un oiseau, parce que vous connaissez avec l'arbre. Et automatiquement, le temps n'existant plus, la matière n'existant plus, vous commencez à fusionner avec l'extérieur. Mais ça, c'est quand on vit son présent instantané. De temps en temps, qu'on le veuille ou non, on le vit, le présent instantané. Mais l'identification libératrice, là, de quoi on veut se libérer, c'est l'identification de la forme. Mais la forme ne peut pas exister sans le temps. Alors, pour se libérer de la forme, il faut donc se libérer du temps. Mais le temps ne peut pas exister sans la forme. Les deux, c'est la même chose qui s'exprime sous deux façons. Exactement comme le bien ne peut pas exister sans le mal. Parce qu'il vous faut un point de comparaison. Et le bien et le mal, c'est la même forme d'énergie. Vous recherchez le bonheur, si vous voulez abandonner le malheur, vous allez devoir abandonner le bonheur. Pour abandonner la mort, cessez de vivre. Vous ne serez pas mort. Si vous vous tuez, vous faites simplement, vous donnez à la vie le résultat normal. Vous vous tuez. Vous allez continuer à vivre pareil dans un autre état. Alors, le temps et l'espace, c'est deux antagonistes qui existent l'un par rapport à l'autre. Et puis, vous lisez des livres, vous voulez vous libérer de votre identification physique. On parlait de l'ego. L'ego s'identifie dans quoi? Dans la psychologie astrale. Mais l'ego s'identifie aussi dans votre psychologie physique. L'ego, c'est vous vous maquillez, vous vous habillez, vous avez peur de vous présenter sans vêtements n'importe où. Vous avez une identification physique. Mais vous avez une identification astrale, c'est normal. Mais tout ça, c'est là parce que c'est dans le temps. Si vous n'avez pas de mémoire, le temps commence déjà à s'en aller. Et la libération de la mémoire, c'est la libération du temps, donc de l'espace. Automatiquement. Alors, c'est pourquoi une personne qui arrive justement à se libérer de son corps, doit se libérer du temps. Et si on dit, quand vous n'aurez plus de mémoire, vous allez être conscientisé, c'est ça, la libération. Ben oui, parce qu'en vous libérant de la mémoire, vous laissez tomber le temps. Sans mémoire, il n'y a pas de temps, parce que la mémoire, c'est dans le temps. La mémoire, c'est l'enregistrement perpétuel de choses qui ne sont plus, mais qui existent instantanément, même si nous, on pense que ça a rapport au passé. Le passé n'existe pas. Il n'y a pas 350 milliards d'univers qui peuvent occuper la même place en même temps. Tout est là, mais le passé est enregistré sur des mondes parallèles qui est instantanément présent en même temps que vous. Et vous, vous êtes là. Voyager dans le futur, c'est d'être ailleurs, mais dans le même temps. On ne vieillit pas en réalité, on se transforme. Et la transformation, c'est pas une vieillesse, ça n'a pas rapport au temps. La transformation, c'est inhérent à la matière, c'est temporel dans le sens que si la matière n'a pas le temps de se transformer, elle ne se transforme pas. Mais le temps étant élastique comme la matière, automatiquement, on peut prendre par exemple une pyramide et empêcher le temps d'agir. Pourquoi? Parce que dans une pyramide, l'onde de forme qui se déclare à l'intérieur de ça est une onde de forme qui transmute le temps, donc automatiquement qui transmute la matière et qui empêche une matière de pourrir, ou qui empêche une matière de vieillir, ou qui empêche une matière de se transformer. Donc, elle empêche la matière ou l'individu d'évoluer, donc de muter, parce qu'elle empêche la transformation, elle garde où elle est, elle mémorise. Pyramide mémorise, ça fait un bon silo. C'est pour ça aussi qu'on a mis des momies à l'intérieur, parce que la pyramide momifiait. La pyramide mémorise. Mais ce temps-là, votre évolution vous-même, vous vivez dans un présent immédiat. Vous ne vivez pas dans un passé, même si ça vous plaît de croire à un passé. Le passé est présent, puis vous, tout ce que vous faites, au lieu de vivre dans ce présent immédiat qui est le seul dans lequel vous devriez vivre, vous essayez toujours de revivre, donc dans vos mémoires, de revivre dans des présents immédiats, mais d'une forme, donc dans un monde parallèle à celui où vous devriez être. Alors à l'instant même, vous vous frappez, ça fait mal, vous enregistrez la douleur, puis là vous vous frottez, vous vivez dans un monde qui est parallèle à celui de la réalité,
donc dans un monde d'illusion, parce que vous ne devriez pas être là. Vous devez être instantanément présent. Ça, c'est vivre. Si vous n'êtes pas instantanément là, vous êtes une personne qui vivait dans un domaine mémoriel, vous n'êtes pas présent dans la vie. Alors, ce qui fait que quand l'événement éducationnel, éducatif, quand, disons, le maître déverse son flot de paroles, son flot d'énergie, exactement dans le présent, puis que vous êtes légèrement dans un monde parallèle, bien, vous ramassez les effluves, vous ramassez les étincelles, puis c'est tout. Toutes les choses qui se passent au niveau de votre vie, c'est là pour enseigner quelque chose, vous les vivez pour ça. Mais si vous restez attaché en arrière à ce qui s'est passé, un exemple, vous faites piler sur le pied par quelqu'un, et puis là, vous vous demandez pendant 5 minutes, qu'est-ce que c'était supposé vous apprendre? Pendant ces 5 minutes-là, tout ce qui est passé dans votre vie pour vous apprendre de quoi l'avez-vous vu? Non, parce que vous étiez dans un monde parallèle que vous appelez le passé, qu'on peut appeler la mémoire, mais qui est instantanément là. Vous pouvez présentement vivre dans le passé. Donc, le passé est présent. Il est extrêmement présent. Le temps n'existe pas. Et pourquoi je vous compte ça? C'est juste un petit début, un tout petit début, mais prenez conscience simplement que pour la libération de l'identification corporelle, bien, automatiquement, il doit y avoir une prise de conscience aussi pour arriver à une libération temporelle. Alors, ton espace-temps, bien, dépend de l'être qui vit dedans. Alors, tout à l'heure, on parlait de conscience, justement, de l'espace-temps. Mais change ta conscience, tu changes ton espace-temps. Mais si tu attends que l'espace-temps change pour changer ta conscience, tu ne changeras jamais de conscience. Parce que l'espace-temps dépend de la conscience que tu en as. Tout le temps. Qu'est-ce qui arrive à la dualité quand il n'y a plus de temps et il n'y a plus d'espace? Ah, pas le temps d'exister. La dualité, c'est juste psychologique. La psychologie, c'est très proche de la matière. La matière a besoin du temps. Tu peux, toi, comparer le mal au bien parce que tu en as le temps. Parce que tu as une mémoire. Il n'y a pas de dualité. Quand le temps n'existe pas, quand vous n'aurez plus de mémoire, vous allez être libre, c'est pas pour rien. Quand le temps n'existera pas, bien, vous allez être complètement là. Parce que le temps est une identification limitative de l'homme comme la matière. Mais le temps existe parce que la matière, elle est là pour le supporter, pour lui donner une raison, pour qu'on puisse le comparer. Hein? La distance, c'est le temps mélangé avec la matière. La matière n'existe pas, c'est pas le temps. C'est compliqué à comprendre, c'est juste des petits bouts qui, à un moment donné, vont rentrer dans votre élasticité de compréhension, puis ça va donner de quoi? Il y a des choses qui sont compréhensibles, peut-être pas toutes. C'est immense. Les savants se penchent encore là-dessus. Le seul qui a compris ça tout seul, c'était Albert Einstein. C'est le seul. Les autres n'ont pas encore compris. Plus nos vibrations sont rapides, moins tu vieillis. Et plus on s'approche de la lumière. Oui. D'accord? Alors, à ce moment-là, ce seraient nos vibrations qui vibreraient à une vitesse tellement élevée qui se rapprocherait de la lumière pour qu'on réalise qu'il n'y a pas de temps. Et l'initiation solaire se rapproche de ça. L'énergie du soleil étant la lumière, c'est une énergie qui va présentement à la vitesse maximum permise par notre concept d'espace-temps. Alors c'est pour ça qu'on parle de lumière dans l'évolution. C'est simplement que quand tu vas plus vite que la lumière, tu viens de quitter complètement le domaine qu'on connaît ici. Est-ce que des hommes ont fait ça? Oui, maintenant c'est plus des hommes, c'est des choses. On peut appeler ça homme. On peut appeler ça Dieu aussi. Comme le Nazaréen, quand il a monté, est-ce que lui avait atteint ce point-là? Ça ne regarde pas. En fin de compte, la différence qu'il y a juste entre l'énergie puis la lumière, c'est que l'un est un peu plus subtil que l'autre. C'est ça. C'est juste une question de subtilité parce que l'énergie qui devient un peu plus grossière dans la matière devient strictement un peu de lumière. La lumière s'intensifie en devenant matière. C'est ça. C'est juste ça.